Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le troisième signe annonciateur de la bénédiction. Nous avons déjà vu le premier signe qui était la conviction intrinsèque, le deuxième signe qui était l'alliance et le troisième signe, ce sont les connexions et les actes prophétiques. Donc, c'est l'un des signes que j'aime le plus et c'est l'un des signes quand moi particulièrement quand je commence à voir ça, ouf, je suis en paix, je suis dans la joie, je suis dans l'allégresse. Et je veux que tu comprennes que tous ces signes qu'on t'enseigne, c'est pour que tu puisses être sage dans ta marche avec Dieu. Je crois fermement que tu es en train d'apprendre toutes ces choses parce que Dieu veut te bénir, parce que ta bénédiction est proche et cette bénédiction-là viendra vraiment changer le cours de ta destinée, le cours des choses dans ta vie. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas rater tout cela. Alors, les connexions et les actes prophétiques, il s'agit de quoi exactement? Les connexions, ce sont les personnes que tu vas rencontrer de plus en plus lorsque cette bénédiction est en train de venir. Il y a plusieurs types de personnes que tu vas rencontrer. Tu vas rencontrer les personnes qui portent déjà cette grâce. Tu vois, les personnes qui portent déjà cette grâce, des personnes qui matérialisent déjà cette bénédiction et qu'on peut voir de loin que ces personnes matérialisent déjà cette bénédiction, que tu vas rencontrer, soit de près, soit de loin, qui vont rentrer en contact avec toi, soit de près, soit de loin, qui vont rentrer dans ta vie. Tu vas rencontrer des personnes qui parlent de cette grâce. Tu comprends? Des personnes qui parlent de plus en plus de cette grâce-là auprès de toi, ça, il faut comprendre que c'est déjà un signe. Tu vas rencontrer des personnes qui déclarent cette grâce dans ta vie. Oui, tu vas avoir des personnes qui viennent et qui déclarent cette grâce-là dans ta vie, qui voient cette grâce-là dans ta vie. Il faut savoir que tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Et parce que c'est spirituel, il y a des choses que Dieu va révéler à ceux qui l'aiment et ceux qui le cherchent réellement. Il s'est déjà certainement arrivé que tu restes comme ça, tu penses fortement à quelqu'un et la personne t'appelle. Et la personne t'appelle. Ou alors tu appelles quelqu'un et la personne te dit, je pensais à toi. Tu vois, ça c'est le monde des esprits qui est en train de parler comme ça. Parce que tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Tu vois, ça prend l'essence dans le spirituel. Tu es déjà resté comme ça. C'est déjà arrivé aussi à certaines personnes où quelqu'un vient te dire que Dieu m'a révélé telle chose sur toi et ça arrive. Ou alors, j'ai fait un rêve sur toi et ça arrive. Parce qu'il y a des gens que Dieu leur parle beaucoup à travers les rêves. Il y a des gens qui savent interpréter des rêves ou Dieu leur montre des choses à travers les rêves. Donc, ça, c'est le monde des esprits qui est en train de parler. Donc, ce genre de personnes, peut-être ne marche pas dans la grâce là, peut-être ne marche pas dans cette grâce-là que tu attends, mais sont sensibles spirituels et Dieu leur montre des choses. Et ces personnes, quand Dieu autorise qu'elles viennent te dire cela, c'est pour semer, quand il s'agit de la bénédiction, bien entendu, c'est pour semer la foi en toi. Je fais bien la différence. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent des choses que Dieu va te montrer qui ne sont pas des bonnes choses. Peut-être un malheur que Dieu va te montrer, peut-être en songe ou bien dans une vision, bien par une révélation là, par rapport à quelqu'un, que si tu dis à la personne, ça va plutôt effrayer la personne. Et la peur que tu auras semée dans le cœur de cette personne, c'est cette peur-là même qui va induire, qui va faire que le mal arrive. Mais des fois, Dieu te dit, te montre ce genre de choses pour que toi, tu puisses prier. Parce qu'il sait que tu as la capacité de limiter. Tu vois, selon les transactions que tu as souvent avec lui, selon la relation que tu as souvent avec lui, il sait que tu as la capacité de limiter certaines choses. Rappelle-toi de l'histoire de Abraham avec Sodome et Gomorrhe. Donc, les anges de l'Éternel étaient venus voir Abraham. Et puis, quand il partait, la Bible te dit l'Éternel, voilà, a dit, est-ce que j'aurai un plan que je ne vais pas révéler à mon serviteur Abraham? Voici Genèse 18, verset 17. L'Éternel se dit alors, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Tu vois? Donc, c'est pour te dire qu'il y a des gens, il y a des gens que
l'Éternel leur montre des choses. L'Éternel ne leur cache rien. Donc, tu peux être parmi ces personnes-là. Il te faut donc la sagesse pour comprendre ces choses. Alors, je reviens à mon sujet où je te parlais des connexions, des types de connexions qui vont rentrer dans ta présence. Sache les identifier et sache comprendre que ces connexions-là sont là pour te montrer que la bénédiction arrive. Donc, ensuite, tu as les actes prophétiques. Tu as les actes prophétiques. Mais avant que je n'attaque les actes prophétiques, je veux te parler du cas de Marie et de Élisabeth. Tu vois, l'ange était venu dire à Marie qu'elle enfantera, d'accord? Ensuite, Marie est allée voir Élisabeth, sa parente, et Élisabeth était déjà enceinte, d'accord? Et Marie allait rester avec Élisabeth pendant un moment. Alors, la Bible te fait comprendre que lorsque Marie rentre en contact d'Élisabeth, Luc chapitre 1, verset 42, voici ce qui se passe. La Bible te dit, tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je cet honneur que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi? Tu vois? Donc, Élisabeth était déjà dans sa bénédiction. Elle était déjà enceinte. Et puis, c'était connu de tous qu'elle était enceinte, qu'elle allait enfanter. Et elle était enceinte de façon miraculeuse. Pour ceux qui connaissent l'histoire d'Élisabeth et de son mari était déjà vieux, voilà. Et puis, en fait, elle a conçu. Et puis, Marie est venue dans sa présence. Donc, Élisabeth avait une grossesse miraculeuse, tu vois. Sauf qu'elle, elle était mariée. Elle était mariée. Marie aussi avait cette grossesse miraculeuse, mais elle n'était pas mariée. D'accord? Donc, il fallait que Marie aille rencontrer Élisabeth et que Élisabeth la mentore, Élisabeth lui montre certaines choses. Élisabeth, voilà. Moi, j'ai souvent dit, qu'est-ce que Élisabeth avait de spécial à enseigner à Marie que le Saint-Esprit lui-même ne pouvait pas enseigner à Marie? Puisque le Saint-Esprit pouvait parler à Marie, puisque les anges parlaient à Marie. Donc, pourquoi les anges n'ont pas fait tout le travail? Il a fallu à un moment donné que Marie rencontre Élisabeth. Ça veut dire que dans le chemin de ta bénédiction, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, Dieu va te mettre en contact, de ceux qui sont déjà sur cette bénédiction, ceux qui matérialisent déjà cette bénédiction. Sauf que, il faut que tu comprennes bien certaines choses. Alors, il faut savoir que Marie n'a pas servi Élisabeth. Dans les troisièmes signes, les connexions, il faut savoir que parmi ces connexions-là, si tu es sage, c'est ces connexions. Tu comprends? Si tu es sage, localise certains parmi eux, tu les sais. Je vais te dire je vais te faire un petit témoignage. Quand j'étais fiancée, j'étais en Angleterre, j'étais fiancée et je voulais avoir un bon mariage, je voulais, voilà, et tout et tout. Et à un moment donné, ma famille faisait un peu des trucs là par rapport à mon mariage là. Et Dieu a ouvert mes yeux, il m'a dit, voilà une femme qui est mariée avec ses enfants, qui est à côté de toi, va servir cette femme. Et pendant que tu seras en train de servir cette femme, prie pour que Dieu te donne la grâce de te marier et d'avoir un mariage stable. Mais c'est cette femme-là, ce sera ton point de contact. Écoute ça, ce sera ton point de contact. Je suis allée, j'ai pris l'engagement dans mon cœur de servir la dame. Quand la dame s'est rendue compte que j'étais tellement disponible pour la servir et tout, moi je pense, je peux me tromper, mais je pense qu'à un moment donné, elle a voulu un peu abuser. Et pendant qu'elle voulait un peu abuser, mon être intérieur me dit, oh non, tu n'es pas obligé de le faire et tout. Mais l'Esprit de Dieu revient me dire que tu as pris l'engagement, tu sais pourquoi tu es en train de le faire. Alors persévère, continue ton engagement jusqu'au bout. Et quand effectivement j'ai persévéré, j'ai rempli mon engagement jusqu'au bout, je me suis mariée, les choses se sont encore aplanies de façon incroyable. Et là, j'ai compris que c'était effectivement une tentation qui venait pour me défocaliser. Et je vous assure que ça a été un enseignement que j'ai gardé pour la vie. Ça a été un enseignement que j'ai gardé pour la vie. À chaque fois que j'atteins une bénédiction extraordinaire, je fais très attention aux personnes que Dieu place à côté de moi. Parmi ces personnes, il y en aura qui auront un besoin. Il faut faire très attention. Il faut toujours observer. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de hasard. Ce n'est pas une vie de distraction.
Tu dois être concentré. Donc, parmi ces personnes, il y aura des personnes qui seront déjà sur le chemin de leur bénédiction, bien qu'ils manifesteront déjà cette bénédiction, mais il y aura une brèche pour le service qui va se créer. Si tu es intelligent, si tu es intelligente, tu vas te positionner sur cette brèche-là pour servir la personne et utiliser cela comme un point de contact. Tu comprends? Utiliser cela comme un point de contact pour ta bénédiction. Donc, c'est ça. Ensuite, comme j'ai dit, il y a les actes prophétiques. Au niveau des actes prophétiques, il s'agit des actes que tu vas faire en prévision de ta bénédiction. Les actes que tu vas faire en prévision de ta bénédiction, de façon prophétique, pour matérialiser ta bénédiction. Par exemple, ça peut être, si tu, par exemple, tu aimerais acheter ta maison, avoir ta maison et tout, tu peux t'acheter des clés. Donc, tu peux t'acheter des clés et tu te dis, voilà, ces clés symbolisent les clés de ma maison. Et puis, voilà, c'est un acte prophétique. Si tu veux avoir des enfants, tu peux acheter les habits des enfants, voilà, des petits trucs des enfants pour symboliser cela. C'est prophétique. Tu dois te marier, tu peux avoir, je sais pas, quelque chose de symbolique. Et aussi te servir les personnes qui sont déjà dans cette bénédiction-là. C'est aussi un acte prophétique, tu vois. Donc, il y a des actes prophétiques comme ça que tu vas faire ou bien que les gens vont faire à ton endroit. Et il faut savoir que des fois, même les noms, des fois, on va t'appeler d'une certaine façon et ce nom-là, c'est prophétique. C'est en fonction de ce qui va arriver plus tard. Je me rappelle, voilà, quand j'étais encore à l'université, j'avais une amie et on marchait ensemble et elle disait, moi, c'était une Camerounaise, on était tout au Cameroun, et elle disait toujours, je vous raconte ça juste pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est puissant. Et elle disait, moi, je vais épouser un Européen un jour. Je vais épouser un Européen et je vais m'appeler et on va m'appeler, en fait, appelez-moi Madame Richkov parce que mon Européen là, il sera riche. Appelez-moi Madame Richkov. Et du coup, voilà, dans les amusements comme ça, on l'appelait Madame Richkov. C'était son nom. C'est-à-dire que quand on parlait d'elle, tu pouvais même ne pas connaître son prénom, mais tu l'appelais. Elle n'était pas mariée, mais on l'appelait Madame Richkov. Donc quand on était ensemble avec même des inconnus et qu'on disait Madame Richkov, les inconnus croyaient que c'était effectivement son nom, jusqu'à se rapprocher de nous pour comprendre que non, ce n'était pas son nom. On a grandi, on a évolué et tout, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à l'heure où je vous parle, cette femme, elle est mariée à un Anglais et ils vivent tranquillement en Angleterre. Ça, c'est une histoire vraie. C'est une histoire que j'ai vécue, j'ai vu comment ça a évolué du début à la fin. Tu comprends? Donc, et quand voilà, des fois je pense à son histoire, je me dis, de façon prophétique, elle avait eu cette sensibilité-là de se faire appeler avec le nom de la dimension qu'elle veut atteindre, avec le nom de la grâce qu'elle veut voir matérialiser dans sa vie. Tu vois, quand tu vois le cas d'Abraham aussi, à un moment donné, Dieu a dû changer son nom. Dieu a dû changer son nom pour lui donner le nom qui signifie Père d'une multitude. Pour que ce nom rentre en lui. C'était prophétique. C'était en vue de la dimension à laquelle Dieu l'appelait. Tu vois? Donc, ça, ce sont des choses que tu dois comprendre. Ce sont des signes de ta bénédiction. Ce sont des signes de ta bénédiction. Mais ces signes-là ne valent la peine quand toi-même lorsque toi-même tu es en paix avec ces signes-là. Si tu n'es pas en paix avec ces signes-là, ça ne marche pas. Un autre témoignage d'acte prophétique que je veux partager avec toi, je t'ai raconté dans un autre enseignement ce qui s'était passé avec un pasteur, la sémence que j'avais fait. Après cet événement, toujours avec ma mère spirituelle, un jour elle m'invite à un enseignement qu'elle donnait et c'était avec un petit groupe parce qu'elle est très évangélique, elle est toujours en train d'annoncer la parole et tout. Donc, c'était avec un petit groupe de personnes. Parmi ces personnes, il y avait les gens qu'elle avait rencontrés dans la rue et qu'elle avait invités, qu'elle ne connaissait pas nécessairement et qui ne la connaissaient pas. Donc, moi aussi, je suis allée à cette rencontre-là. Je suis très obéissante. Moi, j'obéis à ma mère spirituelle, pardon, l'enfant obéit aux parents. Donc,
Je suis allée et puis je suis restée et après, je ne sais pas comment la conversation a tourné, l'enseignement a tourné et on a commencé à parler de posséder les territoires. Et elle a ressenti dans son cœur de prier. Et elle a demandé qui a son passeport anglais, puisqu'on était en Angleterre, qui a son passeport anglais. En Angleterre, pour ceux qui sont en Angleterre, par exemple, vous savez, les gens ne marchent pas beaucoup avec leur passeport anglais. La pièce d'identité avec laquelle les gens pourraient marcher, c'est leur permis de conduire. Parce que le permis de conduire, vos pièces d'identité là-bas. Donc, c'est leur permis de conduire. Donc, elle a demandé qui a son passeport anglais. Et il se trouve que dans ce petit groupe, il y avait une femme qui avait son passeport anglais. Cette femme, justement, dit, moi j'ai mon passeport anglais, je ne sais même pas ce qui s'est passé, j'ai pris mon passeport aujourd'hui. Elle sort son passeport anglais. Ma mère spirituelle prend le passeport anglais, elle prie, elle utilise ça comme point de contact et elle fait des déclarations pour posséder la nation. Et elle dit, toute personne qui est ici, qui n'est pas encore régularisée dans ce pays, sera régularisée. J'utilise ceci comme point de contact. Et moi, j'étais là, je regardais la chose, j'étais là, je disais, wow, what is going on here? Je regardais la chose et effectivement, j'ai prié. Et puis, tu vois, j'étais déjà dans un mouvement où j'étais dans la conviction. C'est pour ça que je vous ai dit, tout ceci, ce sont ce qu'on appelle les signes annonciateurs. Les signes annonciateurs. Quand ce genre de signes commence à s'opposer, à s'opposer, à s'opposer, s'il te plaît, reste calme. Ta bénédiction est proche. Ta bénédiction est proche. Donc, cela s'est passé et effectivement, c'était toujours dans les 3 mois là. Et 3 mois après, ma situation a été régularisée. Un autre exemple que je vais te donner. L'année passée, l'année surpassée, lorsqu'on a fait la conférence FDE, la conférence FDE au Cameroun, on a une bonne vague de femmes qui sont venues du Canada pour le Cameroun. Écoute bien ce témoignage. Une bonne vague de femmes qui sont venues du Canada pour le Cameroun pour assister à cette conférence. Et parmi ces femmes, il y a une qui m'a dit, Marthe Karine, je veux te donner mon passeport canadien pour que tu le gardes et que tu restes avec ta famille. Allez-y, priez avec, faites ce que vous voulez avec, mais je te le laisse avec pendant une certaine période. Je dis, quoi? Tu me laisses avec ton passeport? Qu'est-ce qui te prend pour que tu me laisses avec ton passeport? Ça sort d'où? Je ne t'ai rien demandé. Et je n'avais eu aucune conversation avec elle. Je n'avais pas parlé de ça. Pas parlé de quoi que ce soit avec elle. Et elle a ressenti parce que les choses spirituelles, je reviens encore les choses spirituelles. Donc, elle me laisse le passeport. Et je prends le passeport, je l'amène chez moi, je prie. J'ai fait même ce témoignage pour ceux qui ont été à la conférence de Paris. Vous avez suivi le témoignage là-bas. Donc, je prends le passeport, je rentre et le Saint-Esprit me remplit de conviction qu'effectivement, je dois prier et que toutes les personnes qui sont dans ma maison, à ce moment-là, doivent toucher le passeport. Je dis toutes les personnes qui sont dans ma maison. Et pendant cette période-là, j'avais des enfants qui étaient venus en congé dans ma maison. Donc, je prie, je fais l'acte prophétique, parce que ça, c'est un acte prophétique. Je prie, je demande aux enfants, venez toucher le passeport, faites ceci, faites cela. Il se trouve que parmi ces enfants, il y avait un enfant qui faisait ses dossiers pour le Canada. Et à chaque fois, il y avait toujours une histoire qui se passait. À chaque fois, il y avait toujours un truc, il y avait toujours un blocage. On a fait l'acte prophétique. Après la conférence, il y a eu des déclarations qui ont été faites. Ceux qui étaient à la conférence, c'était très fort. Et il faut savoir que toutes les conférences F2E, c'est ça. C'est des changements de vie, c'est des changements de destinée. Notre Père spirituel, il nous a parlé, il nous a bénis, il nous a dit des trucs, il nous a propulsé à certains niveaux. Donc, quand on sortait de cette conférence, on avait comme des directions claires et précises. Pour couper l'histoire courte, quelques temps après, moi-même, je me retrouve au Canada, vous voyez, et la vie de ces enfants-là aussi, les enfants qui étaient chez moi en ce moment-là, c'est en train de se dessiner d'une certaine façon. Alors, je vais te dire que
je ne sais pas qu'est-ce que tu attends comme bénédiction de Dieu aujourd'hui là. Je ne sais pas où est-ce que tu es. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je ne parle pas par hasard. Ce que je sais, c'est que je ne te dis pas tout ceci par hasard. Ce que je sais, c'est que toutes ces paroles sont inspirées par Dieu. Et le Dieu que je sers, le Dieu qui m'a relevé en terre étrangère, le Dieu qui m'a relevé dans le pays de mon père et de ma mère, le Dieu qui m'a oint, je sais que ce Dieu va te bénir. Ce Dieu va se tenir derrière ses paroles pour t'honorer et honorer ses paroles. C'est ce que je sais. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, où tu es. Mais si tu écoutes ces enseignements en cette période, jusqu'à maintenant, c'est pas en vain. C'est parce que Dieu a un plan pour toi. Et je veux que tu comprennes que Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Dieu ne fonctionne pas avec la sagesse humaine. La Bible te dit, sagesse des hommes, folie de Dieu. Sagesse des hommes, folie de Dieu. Donc, lorsque les hommes sont en train d'être trop sages, Dieu vient sortir quelque chose que personne ne comprend. Personne ne comprend. Et tu dois atteindre cette dimension spirituelle pour marcher, pour comprendre les choses spirituelles et apprendre à marcher avec Dieu et t'abandonner à Dieu. Suivre sa direction. Il va te guider, il va te guider. Et il faut savoir que quand tu es dans cet engrenage, je l'appelle engrenage, dans cette succession des signes annonciateurs, tu es comme dans une bulle. Tu comprends ça? Tu es comme dans une bulle. Si tu commences à expliquer ce que tu es en train de vivre à une personne qui n'est pas spirituellement assise, elle ne va rien comprendre. Elle va même te décourager. Elle va croire que tu es folle. Elle va croire que tu perds les pédales quelque part. Tu es comme dans une bulle. Parce que Dieu est en train de te conduire. Il est en train de te conduire. Si je me mets à vous raconter mes témoignages, on va passer toute une journée. Tu vois? Mais ce qui me plaît, c'est que on m'a bien enseigné sur ces choses-là. Et j'ai appris à être sensible spirituellement. Sensible spirituellement pour déterminer. Et je prie vraiment que cette année, tu puisses aller à cette dimension. Tu puisses conquérir ce genre de dimension et que Dieu soit avec toi. Donc, il y aura ce genre de signes que tu pourrais avoir. Il y en a plusieurs. Hein. On pourrait continuer à citer. Mais je pense que déjà avec ce que tu as aujourd'hui, tu as en ce moment, ça te permet de voir davantage. Si Dieu nous donne l'opportunité de faire un enseignement dessus dans FDE, je ferai un enseignement, j'irai encore de long en large par rapport à ça et tu auras l'opportunité de poser tes questions. Je veux te dire, nous avons la conférence FDE cette année à Montréal. Prépare-toi pour cette conférence, ne manque pas la conférence, fais l'effort d'être là en présentiel, toutes celles de l'Amérique du Nord, convocation solennelle, vous devez être là. Ne me dites pas, oh, je ne peux pas être là à cause de ceci ou de cela. Non, non, non. Toutes celles de l'Amérique du Nord là, États-Unis, Canada, vous, Australie, vous devez être là. Maintenant, celles qui viennent de l'Europe, là, vous aussi, vous devez être là. De l'Europe pour le Canada, c'est l'AVE. Vous n'avez même pas besoin de visa, c'est juste l'AVE. Voilà, vous venez. L'Afrique, vous allez prendre un visa, il n'y a pas de souci. Mais faites l'effort, préparez-vous pour être là. La grâce, elle est disponible. Nous avons l'onction des nations, de domination dans les nations dans F2. Donc, je prie que cette onction te localise et soit ton partage également et que tu puisses marcher dans cette onction et que tu sois ici à Montréal en 2023 pour la conférence. Après, c'est sûr qu'il y aura la retransmission en direct également. Voilà. Donc, on se prépare activement pour la conférence du mois de juillet au Canada. Entre-temps, je prie que Dieu soit avec toi, que les anges de l'Éternel t'accompagnent, que tu aies la paix de Dieu dans ton cœur. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Si tu écoutes toutes ces choses, c'est parce que Dieu t'aime et qu'il veut te conduire quelque part.
Transmets toutes ces sagesses spirituelles à ta progéniture, à tes enfants. Apprends-les à marcher avec Dieu. Et n'oublie pas que dans ta maison, c'est toi la femme sage. C'est toi la femme sage. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Il y a les choses que toi, en tant que femme, tu vas mieux comprendre, tu seras plus sensible par rapport à ton mari. C'est pour cela que la femme sage bâtit sa maison. Tu vois, et l'insensé la détruit de ses propres mains. Donc, sois cette femme sage qui bâtit ta maison, qui amène ta maison à l'autre bord, qui amène la gloire de Dieu à resplendir dans sa maison. Jésus se place à la porte, il frappe. Le laisseras-tu entrer? Mais je crois que tu le laisseras entrer. Je crois que tu laisseras la gloire de Dieu rentrer dans ta maison et resplendir dans ta maison. Que Dieu te bénisse. Tu as l'assurance de la bénédiction de Dieu. Et on se retrouve demain.